Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo FAQ 2022. Voilà, donc j'ai décidé de faire une vidéo FAQ par année en fait, parce que voilà, l'avantage d'avoir une petite chaîne c'est que je peux répondre à tous les commentaires. Donc je vous avais demandé de poser vos questions sur YouTube et sur Instagram. J'ai commencé par répondre aux questions sur YouTube, voilà. Petite précision, j'ai pas pris les questions de type troll parce que déjà j'avais répondu à ça dans la dernière vidéo, ça partait déjà en couille, donc j'ai pas pris ces questions là et j'ai pas pris les questions d'ordre politique non plus, comme ça vous savez. Alors on commence. Premier commentaire de La Tranchée de l'Histoire, très bonne chaîne YouTube, je conseille, voilà. D'abord vraiment sympa ce que tu fais, continue, merci. Voilà quelques questions, il y en a deux, donc on va répondre à la première d'abord. Fais-tu de la reconstitution? Si oui, quel thème? Alors, on peut dire que je fais de la reconstitution, mais alors tout ce que je fais c'est, je me mets en uniforme pour faire des photos Instagram dans mon jardin ou dans le bois qu'il y a derrière chez moi, donc ce n'est pas très... Voilà, niveau reconstitution, on a mieux, donc j'aimerais bien joindre un groupe de reconstitutionneurs, oui c'est comme ça que ça se dit, mais le problème c'est que, voilà, donc aussi quel thème je fais, je m'intéresse surtout à la BL, hein, donc tout ce qui est belge après-guerre, tout ça, années 50 jusqu'à années 90, 2000 même. Le truc c'est que y a presque personne qui s'intéresse à ça, enfin en tout cas pas assez pour qu'il y ait des groupes de reconstitution. Alors je sais qu'il y en a, évidemment il y en a beaucoup moins que pour le deuxième guerre, mais j'ai vu qu'il y avait un groupe, je suis tombé sur un groupe comme ça sur Facebook, mais ce sont vraiment des professionnels. Eux, quand ils font une activité, c'est vraiment comme à l'armée, quoi, c'est vraiment des fous. Donc bon, j'ai peut-être pas encore le niveau d'intégrer ce genre de club de reconstitution, mais par contre j'aimerais bien, j'aimerais bien intégrer un groupe de reconstitution amateur, où il y a juste, je sais pas, juste quelques personnes, on est 5-6, on a tous un uniforme et on s'est dit ok, ce week-end on va dans un bois ou dans un village et on vit, voilà, on vit comme les soldats de l'époque. Ça ce serait intéressant. J'aimerais vraiment intégrer un groupe de ce genre là et pouvoir vous faire des vidéos sur YouTube, un peu comme ce que fait Werner44, si pour ceux qui connaissent, hein. Sinon voilà, donc pour l'instant on peut pas vraiment dire que je fais vraiment de la reconstitution, c'est assez dommage. Et du coup, quels sont tes projets de collection pour 2023? À bientôt. Eh bien, merci pour ton commentaire. Projet de collection 2023. Alors, premièrement, j'aimerais d'abord terminer quelques uniformes, parce que là, il n'y en a qu'un seul qui est terminé à 100%, donc j'aimerais bien acheter les derniers trucs manquants pour certains d'entre eux. J'aimerais aussi un casque Gladiator de la Luftschutz. J'aime beaucoup, et ça fait depuis un petit moment que j'en cherche un. Donc j'aimerais bien en avoir un pour 2023. Sinon quoi d'autre? J'avais dit des petits accessoires pour terminer mes uniformes, hein, genre c'est toujours des conneries, genre un ceinturon, des guêtres, une gamelle ou quoi, hein. Et aussi j'ai vu que ça existait un gilet pare-balles, enfin un gilet pare-éclat des années 50 de l'armée belge. C'est une espèce de bretelle comme ça avec des plaques, des espèces de plaques de blindage. J'ai trouvé ça très très stylé. Donc si jamais j'en trouve un, je sais que c'est cher et difficile à trouver, mais si jamais j'en trouve un, je fonce dessus, vraiment. Voilà, et puis aussi, j'aimerais bien aussi avoir un backpack américain, donc des espèces de gros sacs à dos, mais pour ranger des caisses de munitions. Ça serait vraiment très très stylé. En plus j'ai déjà une caisse qui est rangée juste là, donc je pourrais en mettre une dedans. Donc voilà un peu tous mes projets de collection. Ensuite, deuxième question de Warblus, as-tu déjà pensé à faire un court-métrage? Alors, je suppose que tu n'as pas vu que j'avais déjà fait un court-métrage il y a 1 an et demi, un truc post-apocalyptique qui marche plutôt bien d'ailleurs. Alors j'avais prévu de faire une suite de ce truc-là, même une série, sauf qu'en fait, bon, comme j'avais déjà expliqué, le premier épisode c'est juste moi qui marche comme ça dans la nature, enfin je veux dire c'est pas trop compliqué à faire ni à monter, sauf que pour l'épisode 2, il aurait fallu trouver plus de décors, intégrer des personnages, donc potentiellement des gens des potes qui auraient bien voulu faire les acteurs, tout ça. En plus c'était en été, donc j'ai pas eu le temps en fait, j'ai juste pas eu le temps. Voilà, j'aurais bien aimé le faire pendant les vacances d'été, sauf que à chaque fois je travaillais, ou alors je préférais m'investir dans d'autres vidéos du genre Urbex ou quoi, quand c'était des lieux que je savais qu'ils allaient plus être, qu'ils allaient être détruits. Voilà, donc je ne me suis pas laissé assez de temps pour continuer ce court-métrage. En plus, je veux dire, il aurait fallu que je trouve des potes qui auraient bien voulu jouer dans la vidéo, il aurait fallu s'organiser, trouver des lieux, tout ça. C'est bien plus compliqué que ce qu'on pense, donc je sais même pas si je vais faire une suite à ce truc-là maintenant. J'aimerais bien quand même.
Mais vu ta photo de profil, j'imagine que la question de base c'est est-ce que tu voudrais faire un court-métrage type militaire? Genre un peu reconstitution, tout ça. Eh ben en vrai j'adorerais. Je trouve que ce serait incroyable. Le seul problème c'est que il faudrait d'abord, déjà avec mon uniforme, il faudrait d'abord que j'invente, je veux dire, un petit scénario pour ce court-métrage qui pourrait être plausible, hein. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc ça je me demande vraiment quand je peux faire. Et puis j'ai pas 36 000 uniformes donc je vois pas vraiment qu'est-ce que je pourrais raconter dans ce court-métrage en fait. C'est ça le truc, je sais pas vraiment. Sinon oui, hein, ce serait vraiment une bonne idée et je devrais bien faire ça. Alors, troisième question de Régnier Tousmain. Salut, est-ce que tu feras que de l'urbex ou un peu de détection? Alors, je pense que vous l'avez vu dernièrement, il n'y a plus beaucoup de vidéos de détection qui sortent. Tout simplement pour une bonne raison. La plupart des vidéos de détection que je faisais, c'était dans les alentours de chez moi, donc vraiment village, alentour, tout ça. Sauf qu'en fait, toutes ces zones-là, je les ai déjà faites. Donc, j'ai plus vraiment de zone où il y a des trucs intéressants. Enfin oui, je vais toujours dans les villages aux alentours, côté de chez moi, mais je veux dire en une après-midi, je trouve 3 cartouches de chasse et une pièce de 5 francs. Je peux pas vous faire une vidéo là-dessus où je trouve rien, ce serait juste pas intéressant à regarder. Donc la seule solution, c'est soit je trouve un autre terrain où potentiellement je pourrais encore trouver des choses pas loin de chez moi, je travaille là-dessus, ou alors carrément je migre dans les Ardennes où j'ai fait très peu de vidéos de détection, mais j'en ai quand même fait quelques-unes, et là, c'est sûr que là, je pourrais vous faire des vidéos de détection. Après, bon, les Ardennes, c'est quand même pas... faut quand même y aller. Donc, j'y vais pas tous les jours non plus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéos de détection qui sortent en ce moment. Mais, en tout cas, j'abandonne pas le thème détection. Ça, je le ferai toujours. Donc, oui, les vidéos de détection sont prévues quand j'en ai l'occasion. Là, j'ai juste pas l'occasion d'en faire parce que j'ai pas d'endroit intéressant à détecter. C'est tout. Alors, troisième question de Haim qui se cache derrière un beau pseudo parce que je connais son vrai prénom, enfin bref. Hey, petite question, si tu avais les moyens d'aller dans un autre pays pour y faire de l'urbex, tu choisirais lequel? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Alors, moi, je considère qu'en Belgique, on a tellement de lieux, sur ma carte, il y a tellement de lieux que j'ai même pas besoin d'aller dans d'autres pays. Genre, je suis vraiment tous les lieux qu'il y a déjà en Belgique me suffisent amplement, j'ai pas besoin de voyager. Donc ouais, enfin il y a beaucoup d'urbexiens qui veulent voyager, mais moi franchement, je suis bien ici. Après, il y a quand même quelques lieux intéressants, parce qu'on va dire 99% des lieux dans ma carte d'urbex sont en Belgique, il y en a quelques-uns qui sont en France et en Italie. En France, c'est une base militaire abandonnée que j'aimerais bien, et en Italie, j'ai trouvé quelques petits forts abandonnés, mais après bon, faut aller jusque là, hein. Donc je pense que le pays où j'irais en premier en dehors de la Belgique ce serait la France, parce que c'est là où les lieux hors Belgique sont le moins loin en fait. J'ai 2-3 trucs au Luxembourg, il y a aussi pas mal de trucs en Allemagne et aussi beaucoup d'autres encore en Italie, mais je suis pas assez renseigné pour ça, enfin je veux dire en plus c'est loin donc voilà, moi je dirais France, oui, parce que c'est là que les lieux hors Belgique dans ma carte sont le plus proches et le plus accessibles. Donc je pense que c'est là que j'irai. Alors, dernière question de YouTube de Alex, qu'on a déjà vu en vidéo d'ailleurs. Salut, est-ce que tu as d'autres projets de répliques d'armes ou d'équipements militaires en cours de prévu? Eh bien ça, oui, j'en ai. Oui, j'en ai. Alors, j'ai 2 projets, j'aimerais faire 2 armes. J'ai déjà commencé partiellement, je vous montrerai les pièces qui sont juste là. J'ai commencé par faire des pièces de FM Bar FND30. C'est une fabrication belge sous licence du FM Bar américain. Et aussi je me suis penché à la fabrication d'un FN FAL. Mais quand je dis FN FAL, c'est vraiment une ancienne version. J'essaierai de mettre une image là si je l'ai encore. Avec encore crosse, poignée et garde-main en bois. Donc voilà, donc j'ai déjà commencé à faire des pièces de tout ça. Voilà, j'ai pas continué parce que j'ai pas forcément le temps et puis il fait quand même assez dégueulasse pour bricoler. Donc vu que je fais un bricolage dehors, c'est un peu compliqué. Mais j'ai déjà commencé à faire des pièces, notamment pour le FM Bar. J'ai fait déjà la crosse, vous voyez bien. Voilà, non elle est à l'envers. Avec carrément le truc pour mettre sur l'épaule. Donc voilà, j'ai plutôt bien travaillé ça. J'ai fait ça et j'ai fait la poignée. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. La petite poignée. Et pour le FN FAL, j'ai fait la poignée aussi. Voilà. Avec le petit trou là. J'ai fait la crosse qui ressemble à ça.
Bon, le bois n'est pas de très bonne qualité, mais bon. J'ai même mis un marquage dessus. J'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait des FNFAL avec des marquages comme ça au musée. Donc je me suis dit, je vais en mettre aussi. Et la pièce la plus stylée, j'ai dit, elle fait le garde-main avec le canon. Donc celle-là, elle est quand même bien avancée. Vous voyez, j'ai même fait le viseur, tout ça. Là, les trous, ça a été galère pour faire ça. Mais en tout cas, voilà, donc oui, les projets d'armes, ils sont là, ils arrivent. Le seul truc, c'est que là, j'ai vraiment pris des armes qui vont être compliquées à faire, mais je sais que je peux le faire. Donc justement, ça pourra me donner l'occasion de me surpasser. Donc là, j'ai fait toutes les parties en bois. Et peut-être que j'essaierai d'apprendre la soudure. Là, ça pourrait m'aider encore plus. Et je pourrais peut-être faire encore plus de... faire des répliques d'armes encore plus réalistes. Donc voilà mes projets en termes de répliques d'armes. Ok, bon, on en a fini avec les questions YouTube. Cette fois-ci, on va passer aux questions Instagram. Alors, première question de Noé. Est-ce que c'est facile d'allier les études et vidéos? Eh ben, c'est une bonne question. Alors, au début, quand j'ai commencé YouTube, quand j'étais encore à l'école, ça allait, c'était gérable. Ensuite, après, quand j'ai quitté l'école pour aller dans le monde universitaire, là, c'était galère. Là, c'était vraiment autre chose. C'était pas impossible, parce que j'ai quand même sorti des vidéos, mais c'était quand même déjà bien plus compliqué. Puis maintenant, j'ai encore changé de domaine d'études, là je suis en haute école, et là franchement je peux vous dire que ça se passe très très bien, j'arrive parfaitement à aligner les deux. Bah, en fait ça fait un mois que je fais une vidéo toutes les semaines, à la place de toutes les 2 semaines, et ça m'est jamais arrivé depuis que je suis sur YouTube. Donc franchement c'est plutôt cool. Oui, moi je dirais que oui c'est facile, enfin en tout cas études et vidéos, c'est compatible, voilà. Après ça dépend des études qu'on fait, mais là pour le moment moi j'ai pas de problème là-dessus. Ok, bon, deuxième question Instagram de mémoire de 3945. Quand est-ce que tu vas refaire des vidéos militaires de ta collection? Alors, je sais pas si t'es abonné, si t'as mis la cloche sur ma chaîne YouTube, mais il y a quelques semaines de cela, j'ai quand même posté 2 vidéos de présentation militaria d'affilée. Donc je sais pas si tu les as vues. Donc bah oui, des vidéos militaria, de présentation militaire, j'en fais toujours. Après, peut-être que j'ai mal compris la question. Peut-être que la question c'est est-ce que tu vas faire une vidéo de toute ta collection, juste pour montrer. Ça c'est faisable aussi, oui. Mais c'est faisable, je suis déjà penché là-dessus, je me dis que ce serait pas une mauvaise idée. Mais pas maintenant, parce que là il y a plein de trucs qui sont que je ne peux pas ranger encore pour l'instant, suite à divers problèmes. Donc oui, c'est un type de vidéo que je peux faire, mais pas pour l'instant. Ok, troisième question de Tori. T'as commencé la collection militaria à quel âge et quel était ton premier objet? Eh bien ça aussi c'est une très bonne question, il n'y a que des très bonnes questions. C'était en octobre 2019, donc j'avais encore 16 ans à ce moment-là. Et pour la question quel est mon premier objet, c'était un... Alors celui-là je l'ai acheté bien avant que je commence le militaria, je l'ai acheté en 2015, en octobre aussi. Lui c'était un casque M53 des Pays-Bas. Alors je peux pas vous le montrer parce que je l'ai vendu, j'ai décidé de recentrer ma collection, donc j'ai décrété que je ne collectionnais pas tout ce qui était Pays-Bas après-guerre, donc je ne l'ai plus. Par contre vous pouvez le voir dans ma deuxième vidéo militaria, présentation militaria, et c'est la première vidéo où je présente juste que des casques. Donc là vous pouvez le voir, c'est le seul endroit où on peut encore, où je vous le présente. Ok, donc prochaine question de Alexis. Combien, bon, j'imagine avec la faute d'orthographe, t'as voulu me dire, t'as combien de véhicules en tout? Eh bien le seul véhicule vraiment à moi, c'est un vélomoteur Solex 3300, je mettrai une photo là qui est à mon Instagram. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai vraiment. D'ailleurs il faudrait que je vous le présente sur YouTube, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai, mais il est parti en réparation, puis j'ai acheté des accessoires et tout, là il est terminé. Donc je vous le présenterai, mais quand il fera plus beau, parce que là il fait dégueulasse. C'est tout ce que j'ai. Bon, à la limite, je sais pas si on peut compter la Citroën Traction qui... Enfin, l'épave de Citroën Traction qui est au fond de mon jardin et que j'ai ramené il y a 2 ans, je pense. Mais sinon, non, c'est le seul véhicule que j'ai rien que moi. Ensuite, question suivante de Gérard, qui est très sympa, qui commente beaucoup mes vidéos, ça c'est très très cool. À quand une détection en gomme? Eh bien, c'est une très bonne idée, je pense pas, non, je suis jamais allé en détection en gomme. Donc pour ceux qui ne savent pas, la gomme, c'est une région dans le sud-ouest de la Belgique. Voilà. Franchement c'est une bonne question, parce que quand je vais détecter dans le sud de la Belgique, c'est souvent le sud-est en fait, plus proche
de l'Allemagne même des fois. Donc je suis jamais allé dans cette région, donc faudrait que je me renseigne, voir ce qui s'est passé là-bas. Donc ouais, franchement, une détection dans cette région de la Belgique, ce serait intéressant, puis ça pourrait changer de mes secteurs habituels, donc pourquoi pas. Allez, on enchaîne, nouvelle question de... wow, pseudo, j'ai pas le prononcer. Est-ce que tu connais des endroits en Belgique qui vendent du militaria, première guerre et deuxième guerre, surtout vers Namur? Alors, au-dessus de Namur, c'est vraiment en dehors de la ville, je sais que il y a un stock américain, après je suis jamais allé. Il y a aussi une salle de vente, hein, salle de vente Robes, il y a certains antiquaires, donc... Alors ça c'est difficile de trouver, mais ça, vaut mieux que tu ailles chercher plus par toi-même, parce que là je saurais pas vraiment t'aider, parce que je dirais que c'est facile de trouver des points de vente d'objets militaires vers Namur, je dirais même dans toute la Belgique, hein, parce que déjà la Belgique c'est une plaque tournante de pour tout ce qui est antiquité, hein, pas forcément militaire. Mais ouais, hein, essaie de regarder dans ta région s'il n'y a pas des antiquaires, des brocantes aussi, je sais qu'il y a beaucoup de brocantes autour de Namur, ou alors des stocks américains, ça il y en a un peu partout en Belgique. Donc voilà, ça, je peux pas t'aider plus, il faudrait que tu cherches par toi-même, mais je peux te dire, c'est pas impossible. Après bon, première guerre, deuxième guerre, faut quand même aller dans des endroits peut-être un petit peu plus chics. En brocante c'est difficile d'en trouver, mais ça c'est loin d'être impossible, donc voilà. Alors, on passe à la dernière question de Alex qu'on a lui aussi vu en vidéo, mais c'est pas le même que celui d'il y a 5 minutes dans la vidéo, vous comprenez. Bref, si tu devais choisir entre faire une vidéo urbex ou faire une vidéo présentation militaire, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Alors ça, sache que c'est une très bonne question, on me l'a jamais posée et je pense que c'est une question où il y a le plus à dire dessus. Alors, faut savoir que quand même l'urbex et le militaria c'est quand même deux passions vraiment différentes. Donc moi je dirais, je préfère quand même faire des vidéos d'urbex. Déjà c'est avec ça que j'ai commencé, donc c'est plus ça qui m'a motivé à faire des vidéos. Pour plusieurs raisons, parce que déjà il y a une dimension voyage. Urbex tu voyages, hein, tu pars à la découverte de lieux, tu traverses des régions, tout ça. Puis en plus, je veux dire, tu peux le faire avec des amis. Donc ça c'est vraiment cool. Alors que le militaria, bah, c'est bien aussi, mais je veux dire quand je fais une présentation militaria, c'est juste moi qui déballe ma connaissance en parlant pendant 20 minutes. Et c'est tout quoi. Aussi, voilà, une dernière chose, quand je fais mes vidéos d'urbex, je peux travailler beaucoup plus au montage, c'est-à-dire que je peux alterner entre des plans et tout, je dois mettre de la musique, je dois compter les plans drone, quand les mettre, tout ça, c'est déjà c'est déjà plus compliqué à faire que le militaria où juste je coupe les moments où je parle pas dans les vidéos, ou alors au moment où je dis des conneries, mais tout ce qui est urbex, je peux quand même faire une vidéo, on va dire en général les vidéos sont plus travaillées parce qu'il y a des plans, tout ça, voilà. Enfin voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Eh bien je vous remercie de m'avoir posé tout ça, j'espère y avoir répondu de la meilleure manière qui soit. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche aussi pour ceux qui sont abonnés qui n'ont pas la cloche, parce que c'est important. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram, hein, où je poste plein de photos évidemment. En tout cas voilà, passez une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.